Comment agrandir efficacement une vidéo que tu as prise en 6K 360 degrés vers du 8K en 360 degrés? Je réponds à ton commentaire Valérie dans cette vidéo. Toi aussi tu es certainement dans un cas de figure où tu as filmé avec une caméra moyenne gamme et tu aimerais le faire correspondre avec une résolution un peu plus haute comme du 8K par exemple ou du 12K. Eh ben dis-toi que tu es bien tombé sur cette vidéo, on va voir ça très rapidement. Ou peut-être que tu veux réaliser tout simplement des tests techniques, voir ce que ça peut donner si tu passes de 5,7K, 5,8K ou même de 6K vers du 8K ou du 12K. Donc je t'explique en détail comment le réaliser avec Premiere Pro et After Effects et on fera un petit point sur un outil qui s'appelle Enhance AI. Tu vas donc devenir implacable sur le sujet. Dans ce premier chapitre, je voulais juste faire un point sur les différentes méthodes que tu as à ta disposition pour agrandir un média. On va utiliser ce terme agrandir ou upscale si tu préfères en anglais, 360 degrés pour qu'il fasse une taille, une résolution plus grande. Donc dans un premier temps, je voulais te parler de Enhance AI qui est un outil assez cher, un logiciel assez cher qui va te permettre de recréer artificiellement, du coup grâce à l'intelligence artificielle, des pixels où il n'y en a pas, et donc tu vas pouvoir passer d'une vidéo en 5,7K vers du 8K, voire du 12K. Cette vidéo, ce tutoriel ne correspond pas à l'utilisation de ce logiciel-là. On va le faire avec des logiciels qui sont beaucoup moins chers et qui vont faire presque la même chose, on va en parler dans quelques instants. Je voulais juste te donner 3 petits conseils avec Enhance AI pour que tu ne fasses pas un investissement inutile. Il faut juste se dire qu'avec ce type de logiciel, tu vas payer très cher et le résultat va pas être non plus incroyable. Il va recréer des pixels entre les pixels avec une moyenne de couleurs entre le pixel du dessus, du dessous, de gauche, de droite par exemple. Et c'est comme ça que tu vas obtenir un résultat qui peut être intéressant dans plein de cas de figure. J'ai fait des essais, moi ça me satisfait pas, donc j'utilise pas ce logiciel. Donc par contre, deuxième point par rapport à Enhance AI, si tu as une vidéo en 6K ou en 5,7K, ne l'upscale pas uniquement en 8K. Upscale-la en 12K. Pourquoi ? Parce que tu vois qu'en termes de proportion, en termes de pourcentage d'upscale, on obtient du 133,333% si tu passes de 5,7K à 8K. Un ordinateur, n'importe quel type d'ordinateur, n'aimera pas faire ce type de calcul en termes de réagrandissement. Donc je te conseille de passer directement au double, donc de faire un x2 en passant de 5,8K ou de 6K vers du 12K. Ton ordinateur va travailler quasiment le même temps, franchement. C'est un truc juste incroyable, il va travailler quasiment le même temps, tu vas gagner en netteté, tu vas gagner en réduction de bruit, donc c'est toujours intéressant. Et dernier petit conseil par rapport à Enhance AI, après je m'arrête à là. Dans l'idée, quand tu exportes, à la fin tu n'auras plus les métadatas, c'est-à-dire que ta vidéo 360, quand tu vas vouloir la mettre dans un casque VR ou sur YouTube, il ne va pas la lire avec la possibilité de réalité virtuelle. Donc il faut réinjecter les métadatas avec un outil comme Spatial Metadata Injector. Bref, parenthèse clôturée, on va voir nous dans ce tutoriel 3 autres méthodes. La première qui est l'agrandissement automatique sur Adobe After Effects et Premiere Pro. La deuxième, l'agrandissement manuel sur After Effects et Premiere Pro. Je vais te montrer les deux à chaque fois bien évidemment. Et la dernière, c'est au niveau de l'export avec Media Encoder. Donc on attaque ce chapitre 2 et je vais sur l'ordinateur tout de suite. Donc on a 3 méthodes pour faire un agrandissement qu'on appellera automatique parce que ça se gère en quelques clics. Et on va travailler sur Premiere et After Effects comme tu peux le voir ici sur l'écran. Alors pour ce faire, j'ai importé un rush ici que je te montre très brièvement en 5,7K en aérien. Encore une fois, je te mettrai la vidéo résultat dans la description. Et je te mets également un deuxième rush qui est fait avec un câble cam hyper pratique en 8K. Donc 2 résolutions totalement différentes et mon but c'est de faire matcher ce 5,7K à du 8K. Donc j'ai réalisé du coup une timeline directement en 8K. Comment j'ai fait? J'ai glissé déposé mon rush en 8K à l'intérieur et du coup ça a pris exactement le bon format. Si tu ne sais pas comment réaliser une timeline en 8K, c'est plutôt simple. Tu peux déjà utiliser des presets qui sont créés par le logiciel de chez Adobe. Et comme ça, tu vas pouvoir utiliser du 8K Ultra HD avec un son, en plus de ça, qui sera ambisonique si tu veux traiter du son en ambisonique. Bref, c'est pas le sujet de ce tutoriel. Glisse et dépose n'importe quel rush en 8K, ça va te créer ta timeline et ça va correspondre exactement au millimètre près à la résolution que tu souhaites. Donc là, tu vas te rendre compte que si je glisse un rush en 8K, forcément, ça va aller parfaitement dans mon cadre. Si je passe en mode réalité virtuelle avec l'outil activer, désactiver l'affichage de vidéo VR, tu vois très bien que j'ai pas de problématique dramatique au niveau du nadir et du zénith ou des zones de stitching. Donc,
ça fonctionne. Mais tu vois que si je passe une vidéo en 5,7K dessus, on a un petit pop-up qui apparaît, mais moi je veux conserver les réglages existants pour te montrer ce qui se passe. On a un cadre noir qui est présent. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de pixels en horizontal et en vertical que notre rush en 8K tout simplement. Donc on est face à une problématique de pouvoir agrandir très facilement et en fait très rapidement ce rush là. Donc tu vois que si on passe en mode VR, on a un énorme problème, c'est que ça ne matche pas du tout et ça ne va pas fonctionner. Pour ce faire en mode automatique, on a 3 façons qui sont ultra rapides. Sur Premiere Pro, la première est tout simplement de faire un clic droit sur ton média et de cliquer sur ajuster à la taille de l'image ou définir sur la taille de l'image. Les deux font quasiment la même chose, en tout cas le résultat est identique, c'est juste qu'il y en a un qui se sert des pourcentages de la taille globale de ton rush et l'autre qui se sert d'une autre fonction pour avoir la même taille. Mais si tu cliques, tu vois qu'on arrive parfaitement à la bonne taille et on fait un petit test pour passer en mode VR. Le rush est parfait. Ok, c'était la première. Deuxième, toujours sur Premiere Pro, donc à chaque fois je repars de 0 pour bien te montrer. Je réinjecte mon nouveau rush en 5,7K. Je vais utiliser l'outil qu'on appelle projection VR. Et tu vas voir que je le glisse et dépose dessus et c'est magique, ça fait tout automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai laissé cocher que ça s'ajuste totalement automatiquement. Donc laisse-le comme ça fonctionne bien. Encore une fois, aucun problème. Maintenant, on va passer sur After Effects. Idem, j'ai une timeline en 8K Ultra HD, aucun problème. Pour mettre du 8K, je te montre, ça correspond bien. Là, je suis en ajusté, hein, donc ça correspond bien à mon cadre. Je vais le supprimer et cette fois-ci, je vais mettre un 5,7K. Donc là, on n'a pas de pop-up qui apparaît, mais on a bien notre format qui est beaucoup plus petit que ce qu'on souhaite. Donc là, on n'a qu'une seule façon de le faire en mode automatique, c'est avec l'outil qu'on appelle convertisseur VR. Tu glisses et déposes sur le rush en question et tu vas voir qu'on a juste un petit réglage ici à affiner au niveau de l'entrée. Parce que ton rush est bien au format écui rectangulaire 2:1, comme je te l'ai appris sur tous les cours que tu peux avoir sur cette chaîne. Et le mec qui va avoir une sortie en écui rectangulaire aussi 2:1, parce qu'on ne veut pas changer le ratio. En revanche, on veut changer la largeur de l'image qu'il a adaptée tout seul en 8K, donc 7680 pour du 8K Ultra HD. Et là, bien sûr, si on passerait en mode réalité virtuelle, je ne vais pas le faire parce que c'est pas le sujet de ce tuto, on n'aurait aucun problème de pixels en surplus ou non. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu as un problème de format, donc par exemple, si tu décides d'ajuster la taille, par exemple si tu décides d'ajuster un peu l'échelle comme ceci, tu fais pas attention, tu décales ton image d'un seul millimètre, tu passes en mode casque de réalité virtuelle et tu le vois tout de suite. Tu le vois ici, on le voit très clairement, hein, tu vois cette déformation très bizarre, c'est vraiment pas le top. Donc j'espère que tu suis, et d'ailleurs les plans que tu vois, la plupart ont été réalisés avec des câbles cam, donc je t'invite à regarder vraiment cette vidéo si ça t'intéresse, c'est l'outil magique pour faire du mouvement, crois-moi. C'est-à-dire que t'as pas de post-prod quasiment. Là, les rushs que je te montre, j'ai pas fait de post-prod. Hein. Ils sont en log, oui, c'est un petit peu flat. Mais dans l'idée, j'ai pas retiré de support ni quoi que ce soit. Donc il est totalement invisible. C'est bluffant. On y retourne tout de suite. Allez, je te remontre avec plaisir, gars. Regarde-moi ce rush. Rien à supprimer. C'est juste parfait. Dans le chapitre 3, hyper court, je te montre comment le faire en manuel si tu ne sais pas le faire. Idem, je remets mon 5,7K et ici en termes d'échelle, sur l'onglet trajectoire que tu as dans l'onglet options d'effet, tu passes à 140% parce que moi je passe de 5,7K à 8K Ultra HD dans mon cas de figure. Bien évidemment, tu vas devoir ajuster ton ratio dépendant de la résolution que tu utilises à l'origine. Là, moi je sais comment ça se passe, je sais que c'est du 140 à chaque fois. Tu fais tout le temps, la base c'est de faire son test comme ceci. Tu vois que si ton échelle, tu te trompes de quelques degrés, tu vas le voir. De quelques pourcents, pardon. Tu vois? Si tu as du noir comme ceci, c'est forcément que ton échelle est trop petite. Si tu n'as pas de noir, mais que tu as une inspiration comme ça de pixels vers le milieu, c'est tout simplement que ton image est trop grande. Idem, on fait un petit tour sur After Effects. Je renlève pour te montrer du début. Je reglisse et dépose mon 5,7K. Et ici, tu prends le raccourci clavier S pour l'échelle, pour scale, et tu passes à 140. Ça va garder les proportions, donc normalement tu n'as aucun souci si tu passes directement en mode VR. On passe maintenant au chapitre 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle composition en 5,7K pour te montrer que tu peux tout travailler dans une timeline en 5,7K ou en 6K, et c'est seulement au moment de l'export où tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle une conformation, entre guillemets, une mise en conformité, du coup en 8K. Pour ce faire, je prends mon rush en 5,7K, je fais un clic droit et une nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, ma séquence, tu le vois, elle est bien en 5,7
7K, parce que le rush a été fait avec une GoPro Fusion à l'époque, donc tu vas voir sur la vidéo finale, si tu veux la voir dans les commentaires, ça suffisait déjà bien amplement, c'était une super bonne caméra. Et je vais réaliser du coup un export de cette séquence. Il faut imaginer que tu aies mis l'intégralité de ton montage, bien évidemment. Fichier, exportation, média. Et pour ce faire, on va utiliser Adobe Media Encoder parce que c'est l'outil que tu dois utiliser. C'est vraiment la référence pour pouvoir travailler efficacement, crois-moi, parce qu'en réalité virtuelle, tu as des temps de rendu très longs. Donc si tu ne peux pas travailler sur autre chose en même temps que tu as un rendu, c'est parfois très problématique. Donc on clique sur envoyer à Adobe Media Encoder en bas à droite et on attend que ça charge. On a notre rush ici qui s'appelle 5, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref, l'idée elle est là, tu cliques sur le petit texte qui est en bleu, qui est un texte cliquable, et on va pouvoir ici, en décochant les propriétés de la résolution de la vidéo, passer directement la vidéo à la résolution que tu souhaites. Si je dis pas de bêtises, je vais reprendre ici la taille de ma compo, 7680. Donc 7680, et on laisse bien cocher la proportion ici, pour que ce soit encore du format 2:1. Et là, tu exporteras et le résultat sera bien en 8K. Voilà Valérie, je peux pas être plus clair, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu es dans un cas de figure comme Valérie où tu te poses beaucoup de questions sur des logiciels pour traiter de la VR ou pour faire de la production ou de la scénarisation ou de la diffusion, comme d'habitude, c'est dans les commentaires que ça se passe. Tu connais le principe, continue à te former tout de suite en cliquant juste ici pour voir une vidéo qui t'intéressera toi et rien que toi qui vient de notre chaîne. Et juste en dessous, si tu veux la vidéo bien évidemment la plus récente. Vas-y, clique tout de suite ici.